Bonjour, je suis Laurent de Brain.me, coach en design graphique. J'aide les designers à libérer tout leur potentiel. J'aide les designers à se spécialiser pour devenir beaucoup plus pointus dans leur méthode de travail, beaucoup plus pointus dans leur manière de gérer leur design. Et aujourd'hui, on va faire une petite étude de cas avec Frédéric qui a suivi l'une de mes formations qui s'appelle Logo Maker Skills et elle va nous dire un petit peu ce qui lui a permis d'entrer dans cette formation, ce qui l'a aidé à avancer dans cette formation. On rejoint Frédéric tout de suite dans cette petite interview en ligne. Où est-ce que tu habites? Voilà, tu vas me dire un petit peu tout ça. Bonjour à tous. Je me prénomme Frédéric. Voilà, j'ai un parcours assez, on dit atypique, mais moi je le trouve pas atypique, il est plutôt à mon image, où j'ai commencé à travailler dans le social, l'insertion professionnelle. Et puis, je sentais qu'il me manquait quelque chose au fil des années, mais je savais pas quoi. Et en fait, j'ai eu envie de reprendre en fait cette petite passion que j'avais lorsque j'étais au collège, au primaire, etc. Pouvoir dessiner, pouvoir imaginer des choses. En fait, c'était tout simplement pouvoir mettre. C'était ma personne que j'avais envie d'exprimer. Mhm. Mhm. Donc voilà. À l'approche de la quarantaine, comme on dit, on parle de crise de quarantaine, je ne sais pas. Ça s'est manifesté de plusieurs façons, par la maladie, par une perte de sens au travail. Et Mhm. puis là, je me suis décidée à travailler pour moi, en fait, à Très bien, penser à moi. très bien, Voilà. très bien. Tu sentais que tu avais ça au fond de toi déjà aussi. Oui, 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 ça fait des années. Ça fait des années. En fait, j'étais pas capable de me dire, bon, ben, s'il faut reprendre, en fait, j'ai bifurqué, j'ai cherché, voilà. Mais là, je sais maintenant. Très bien. Avec Brain.me, j'ai trouvé mon compte. J'ai trouvé une petite équipe sympathique. Et voilà. Bon, bah En très tout bien. cas, je progresse tranquillement et voilà. Là, je suis axée reconversion professionnelle. Donc, je mise, en fait, je mise toute mon énergie sur ce nouveau départ. D'accord, d'accord. Toi, ton idée vraiment, c'était de faire, d'avoir un nouveau départ, c'est de la reconversion professionnelle. T'es vraiment en changement de vie, quoi, clairement. Voilà, D'accord, tout à fait. très bien. Plus un changement de vie qu'une reconversion Hmm. professionnelle. Quels sont en fait, je vais revenir au sujet de la création de logos. Quels étaient les blocages au niveau de ton activité de designer? Qu'est-ce que tu ressentais en toi? Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de te dire, moi, je vais approfondir un petit peu ce sujet de la création de logos? Quelle a été un petit peu ton ambition là-dessus? Quels étaient tes blocages au départ? Au départ, je sentais que je manquais de méthode. Ça, c'est sûr. Mhm. J'avais des idées, plein d'idées. J'avais tendance à glaner un petit peu partout et puis me retrouver un petit peu submergée par toutes ces idées que je n'arrivais pas à remettre, en fait, à dégager. Où il fallait dégager des axes, Mhm. en fait, structurer ma pensée. Très bien. C'est ça. Donc, Et quand j'ai vu le webinaire euh, où tu présentais Logo Maker, j'ai tout de suite compris que voilà, c'est c'est ce qu'il me fallait pour avancer. d'accord. D'accord. Donc tu avais plein d'idées, tu avais tout, plein de choses qui te venaient à toi, mais tu savais pas comment structurer, tu savais pas. C'est un peu le problème dès le départ, c'est que quand on est un peu créatif, quand on a une âme créative, eh ben on a une sensibilité quelque part qui est très bonne, mais en même temps qui est notre plus grand problème aussi, parce que on sait plus du coup dans quel sens aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des lignes, on a besoin d'avoir des contraintes. Parce que justement, travailler sans contrainte, c'est bien, mais c'est un gros problème aussi puisqu'on ne sait plus comment se diriger, quoi. Et je comprends tout à fait ton ressenti. Qu'est-ce que tu as essayé avant ou par exemple, par rapport à la formation que tu suis actuellement, qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché? Qu'est-ce que ça t'a coûté aussi en temps, en argent, en énergie? Qu'est-ce que ça t'a coûté de jusqu'ici d'avoir attendu jusque-là pour passer à l'action? Eh bien, effectivement, ça m'a coûté en énergie, en temps, parce qu'on cherche des réponses partout. Sur Internet, c'est bien, il y a beaucoup d'informations, mais quand on n'a pas, comme je dis ça, suffisamment de connaissances, il est difficile de faire de bons choix. Ou en tout cas, on trouve de tout et de rien aussi, j'ai Ouais, envie de dire. ouais, c'est ça. Donc, on peut se perdre. Ouais. J'avais quand même essayé avec quelques méthodologies sur Udemy, LinkedIn. Je regardais un petit peu sur YouTube En fait, YouTube, c'est une bonne solution, mais ça reste pour des dépannages.
bien sûr. Voilà, je ne sais pas faire, par exemple, sur Photoshop, si je ne sais pas faire un détourage, Mhm. ben, je tape détourage et je trouve la solution. Bien sûr, Voilà, ponctuellement, bien il y a sûr. beaucoup de ressources. Mhm. Après, un programme vraiment où il y a de l'organisation, de la méthode, justement, ça passe par une formation comme celle de Brenny. D'accord. Très bien. Comment, comment est-ce que tu te sentais au moment, une fois que tu avais acheté la formation? C'est-à-dire que tu venais d'acheter la formation, j'imagine qu'il y avait un petit engouement. Comment est-ce que tu t'es senti à ce Je me moment-là? suis dit super, super excitée, donc on y va. C'est vrai, je me suis jetée dedans, j'ai tout mis de côté, tout ce qui était formation, des devoirs à rendre. J'ai dit on verra ça après. Là, c'est important, les choses sérieuses commencent. D'accord. Donc, en fait, j'ai fait de mon mieux pour bénéficier en fait des cours, des enseignements, essayer d'intégrer, digérer aussi, je te dis, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Et comme moi, je suis novice, donc ça demande beaucoup d'investissement, Mhm. Complètement. mais franchement, une fabuleuse expérience. D'accord. Bon, bah, très bien. Si je vais te demander, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant différemment que tu ne faisais pas avant quand tu abordes une création de logo, par exemple? J'essaye d'appliquer ta méthode pas à pas D'accord. pour justement pour essayer de canaliser l'énergie vers des solutions concrètes et pertinentes en fait. D'accord. Est-ce que j'y arrive? Je ne sais pas, mais pour le moment, en tout cas, je sais que je m'applique à reproduire ce que tu nous as appris. Bon, très bien. Si tu as un souvenir particulier, si tu devais donner du coup un conseil à nos graphistes qui nous regardent, ceux qui se posent la question, quel est le truc que tu retiens de la formation en termes de création de logo? Quel est le petit tip si tu devais donner le conseil? C'est quoi? C'est toute la structure qui permet d'aboutir à un résultat formidable, en fait. D'accord. Elle est bien structurée, elle est bien faite, elle est bien pensée. C'est pensée design, hein. Voilà, Donc, voilà, j'ai pris l'information dans sa dans sa globalité. Il n'y a globalité. pas un point plus important que l'autre. Mm, Tout est mm. important. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Quoi qu'il en soit, Ça répond à ta question, du mais coup, oui, oui, ça répond à ma question. Il y en a qui ont des souvenirs particuliers, il y en a d'autres qui en effet ont une vision plus globale comme la tienne. Tu m'as dit aussi que toi, tu allais refaire le parcours et c'est important parce que je crois qu'il y a des gens, les graphistes qui nous regardent croient très souvent qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses un peu planquées, des méthodes un peu comme le nombre d'or, des grilles qui vont faire qu'on va avoir des logos extraordinaires comme ça. Et ça marche pas comme ça, c'est malheureux, j'aimerais tellement que ça marche comme ça pour vous, je vous donnerais une pilule magique, ça serait intégré dans votre cerveau, vous feriez des choses magnifiques. Ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Et en tout cas, je te félicite à ce niveau-là parce que tu m'as dit que tu allais le refaire plusieurs fois et je vais la refaire. ça Et c'est top. j'espère bien la refaire avant que tu nous proposes la suite. Ouais, tout à fait. De toute façon, Pour moi, que ce soit un jour, quoi. très bien. Pour- Très bien. Bon bah écoute, de toute façon tu vas falloir que tu refasses ça. Il va falloir que tu l'appliques en même temps aussi en pleine activité aussi. Donc il va falloir que tu penses à ça aussi maintenant. Quelle est la différence entre Frédéric avant la formation et Frédéric après la formation? Alors, Frédéric, avant la formation, c'était manque de. J'étais en baisse de forme, en fait, parce que Mhm. je cherchais plein de réponses. Je me fatiguais, en fait, à Ouais. chercher des réponses, Mhm. à trouver des solutions, parce que je voulais avancer, je sais ce que je veux. Mais ça, on ne peut pas savoir comment ça peut grignoter, en fait, sur le temps, sur l'énergie. Et plutôt que de mettre mon énergie à avancer sur mes cas pratiques, les projets, etc., je perdais un temps fou à chercher comme une malade, une aiguille dans une botte de foin sur Internet. Ouais. Ouais. Donc, je suis passée par des phases de découragement. Et après Brainly, non, pas après Brainly, une fois que j'ai visionné le webinaire, Mhm. je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Et l'étincelle s'est rallumée, s'est ravivée. C'est bien, c'est cool parce que ça montre aussi il y a aussi un problème aujourd'hui qu'Internet nous soulève, c'est que l'accès à l'information est tellement simple, l'accès à un nombre d'informations est tellement simple qu'on croit du coup pouvoir trouver le truc
Et en fait, Mm. on va forcément trouver des solutions. Tout ce qu'il y a dans Logo Maker Skills, on peut le trouver en allant glaner à gauche, à droite, sauf certaines méthodes qui sont propriétaires qu'on ne trouvera pas ailleurs, c'est clair, à moins qu'on me les vole et qu'on les publie. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce travail d'aller récupérer de l'information qui est extrêmement chronophage et qui demande de l'énergie, en effet, comme tu le dis, qui peut amener à un découragement. Et c'est bien que tu le soulèves, tout à fait, ouais, c'est très juste. Qu'est-ce que tu dirais du coup à des personnes voilà, qui étaient comme toi, qui sont comme toi et qui se posent des questions pour rejoindre la formation? Qu'est-ce que tu leur dirais? Par rapport au programme qui est proposé, je leur dirais ne réfléchissez pas. La solution elle est dans Logomaker Skills, Brainme. Il n'y a pas à chercher parce qu'une méthode comme celle de Brainme permet d'être focus en fait du début à la fin sur une méthode qui aboutit à des solutions pertinentes, concrètes, avec des visuels, des visuels qui sont hors du commun. Voilà, c'est pas quelque chose de tout près, c'est pas un logo qu'on trouve sur une application, quelconque application. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, Brainme est la solution. D'accord. J'ai même trouvé qu'il y avait des cadeaux, beaucoup de bonus, beaucoup de cadeaux, parce qu'on trouve des formations un peu de l'ordre de prix qui a été proposé par Brainme et qui n'offre pas cette présence, qui n'offre pas ce temps passé ensemble à trouver ensemble à discuter, à échanger concrètement. Bien sûr. Franchement, pour moi, c'est un cadeau. Bon. Pour moi, c'est un cadeau. Bon, bah c'est bien, impeccable. Ça me permet d'avoir ton retour, c'est très bien. Ah Ok. ouais, c'est un cadeau. Je suis heureux en tout cas que ça ait pu t'apporter beaucoup de choses. Quelles sont tes projections, toi, maintenant, dans l'avenir, là? C'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, je vais plutôt me concentrer sur le logo et puis voir dans quelle mesure je peux aussi aborder l'affiche. Voilà, je vais plutôt restreindre. Bien sûr, très juste. Voilà. C'est très bien. C'est très bien que tu soulèves ça et de toute façon, c'est ce que je vous enseigne à tous. Mes designers, s'il vous plaît, spécialisez-vous un maximum. Parce que d'autant plus que je suis en relation avec beaucoup de personnes comme toi qui sont en reconversion. Et moi, j'ai fait 6 années d'études en design graphique. J'ai touché donc plein de domaines. Maintenant, si vous êtes en reconversion, vous avez peut-être moins de temps, vous n'avez pas 6 ans devant vous. Donc il faut absolument vous spécialiser, notamment pour monter en gamme. 2, si vous allez aller voir des clients ou même des agences spécialisées, ils vont forcément plus facilement retenir votre spécialisation. Ne serait-ce qu'en termes de communication, c'est beaucoup plus puissant pour vous. Et en plus, vous allez être focus sur quelque chose, donc vous allez monter en gamme forcément. Bah écoute Frédéric, je te remercie pour cette étude de cas témoignage. Je te remercie pour le sourire que tu me donnes ce soir. À Cayenne, hein. J'ai oublié de dire que je vivais à Cayenne. Voilà, exactement. Et c'est important de le préciser aussi. Et puis du coup, voilà, c'est aussi ce qui t'a fait passer par Internet aussi, parce que peut-être que c'était plus simple pour toi forcément d'acquérir du savoir qui vient de la métropole. Voilà. Merci Laurent, merci pour tout. Avec plaisir, on se retrouve très vite sur les réseaux, sur Brainme. Allez, à très vite Frédéric, salut. Merci Laurent. Bonne soirée, merci à toi. Salut, ciao.